Marché Roxy d'Adjamé. Nous sommes en octobre 2017. La destruction des différents points de vente de médicaments de rue annonçait un nouveau départ pour l'industrie pharmaceutique ivoirienne. Un an après, ce marché illégal de médicaments de rue s'est reconstitué, entraînant du coup la désolation et un choc financier pour l'industrie pharmaceutique. Urgence signalée donc. Tous les acteurs du secteur, membres de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, industriels, grossistes et répartiteurs et officines de pharmacie se réunissent ce matin. Un seul point à l'ordre du jour, analyser et mesurer l'ampleur du retour de Roxy. De façon très responsable, nous devons essayer de faire face à ce phénomène de médicaments là, qui part parce que ça rapporte, pas pour le côté financier et tout ça, mais pour la protection des populations. On a prêté serment pour ça. Et donc, il faut qu'on fasse les efforts pour pouvoir protéger nos populations. C'est une véritable obsession pour l'industrie pharmaceutique. Le phénomène des médicaments de rue représente 30% des ventes de médicaments sur le territoire national. Un manque à gagner qui plombe les chiffres du secteur. Environ 50 milliards de francs CFA de pertes chaque année, dont 5 milliards de francs CFA pour l'État. Les médicaments de rue font partie ainsi des obstacles majeurs au développement d'une industrie locale du médicament en Côte d'Ivoire. L'activité pharmaceutique, c'est le fabricant, le grossiste répartiteur, l'officine de pharmacie et la population. Ça respecte une règle qui est universelle, c'est une règle qui est incontournable. Chaque fois qu'on veut contourner la règle, on s'expose à un certain nombre de dangers parce qu'on n'a plus affaire à des médicaments, on a affaire à du poison. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Il est temps que nous passions à la phase répressive. Et phase répressive, non pas seulement pour les tiers, même également pour nous-mêmes pharmaciens, parce qu'il nous revient de sorte que des pharmaciens sont impliqués effectivement dans ce phénomène. Et je pense même que la sanction doit être encore plus grave pour le pharmacien lui-même, qui connaît le médicament, qui sait les dangers donc, du médicament lorsqu'ils sortent de leur contexte. Depuis 1988, date de création de la première usine de fabrication de médicaments, l'industrie pharmaceutique locale n'a pas connu de réelle évolution. 5 unités industrielles sur 8 existantes en 30 ans sont opérationnelles. Cipharm, Oléa, Lic Pharma, Pharma Ivoire Nouvelle et Laboratoire pharmaceutique de Côte d'Ivoire. Vous voyez ce nombre a véritablement augmenté, ça aura un impact positif, notamment sur le coût, sur la qualité et sur la disponibilité. Le problème, c'est que est-ce que ces industries-là arrivent à fonctionner comme il se doit? Est-ce qu'ils arrivent à couvrir nos besoins? Pourquoi jusqu'à présent on importe pratiquement tous nos problèmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. La course à l'importation massive, elle retarde l'attractivité de l'industrie locale. Chaque année, c'est environ 96% de la demande nationale qui est importée, tandis qu'au Nigeria et au Ghana, la production couvre respectivement 37 et 30% des besoins locaux en médicaments. Là où la Côte d'Ivoire ne couvre que 4% de ses besoins. Pourtant, le marché du médicament en Côte d'Ivoire est énorme, même si l'industrie pharmaceutique locale recherche encore ses marques. Elle produit près de 250 millions de boîtes de médicaments chaque année pour un peu plus de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Plus de 6500 emplois en jeu et seulement qu'à Abidjan, les remboursements de médicaments appelés également le tiers payant ont dépassé la barre des 90 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres a priori importants, mais en deçà du réel potentiel de l'industrie locale ivoirienne. Après l'aéronautique, c'est l'industrie qui rapporte le plus dans le monde. Donc il est extrêmement important que pour tout pays, qu'on décide, qu'on mette en place des politiques pour rendre l'industrie pharmaceutique comme un secteur stratégique. Les conditions réglementaires, fiscales et douanières représentent un fardeau selon les industriels locaux. Ils déplorent un régime d'exonération complète des droits de douane et la TVA accordée aux médicaments importés, tandis qu'aucune mesure d'exception pour la production locale. Conséquence, les unités industrielles locales fonctionnent à 20% de leur capacité réelle. Elles sollicitent des mesures protectionnistes pour leur survie. Nous avons demandé la fameuse blacklist qui est connue dans toute la CEDEAO. La blacklist, qu'est-ce que c'est? C'est tous les médicaments produits en Côte d'Ivoire devraient être interdits d'importation. Ça, c'est vraiment le premier point qui permettrait aux industries locales d'être boostées. Nos gouvernants doivent faire des efforts pour protéger l'industrie locale, appliquer un peu le protectionnisme.
c'est-à-dire faire un peu la préférence nationale. Il faut donner les lois de préférence nationale. La Côte d'Ivoire est en train de mettre la couverture maladie universelle. Où est-ce qu'on va enlever tous ces médicaments si on n'a pas un tissu industriel? On ne va pas encore importer. Vous voyez? Donc c'est pour cela, l'un dans l'autre, le gouvernement a demandé, proposez-nous très vite, à travers, le Premier ministre le disait, une politique nationale d'industrialisation pharmaceutique attractive. Parce que si elle ne l'est pas, les investisseurs vont aller ailleurs. Autre maillon de cette industrie, la distribution, animée par les grossistes répartiteurs. La Côte d'Ivoire en compte 4. Leur rôle, acheter, stocker et distribuer des produits pharmaceutiques auprès des officines de pharmacie. Dans l'approvisionnement du marché, les grossistes répartiteurs, acteurs incontournables du secteur, font aussi face à des difficultés majeures. Ils se défendent d'être à la base de la cherté des médicaments en officine de pharmacie. Nous avons le prix d'achat qui est fixé par l'État, le prix de vente au public qui est fixé par l'État, le prix, la marge du pharmacien d'officine qui est fixé par l'État, et le reste, c'est à nous de trouver, je dirais, des moyens d'optimiser nos commandes pour pouvoir justement trouver une marge. En général, elle aussi autour de 10-12%. Chaque jour, les grossistes approvisionnent les 805 officines privées de pharmacie sur toute l'étendue du territoire. La nouvelle PSP, elle, approvisionne le secteur public. L'enjeu, c'est la garantie de l'approvisionnement et l'accès aux médicaments. Face à l'importation massive de médicaments et le phénomène de médicaments de rue, les acteurs du secteur pharmaceutique disent avoir le regard tourné vers l'État pour la mise en œuvre d'une politique attractive de l'industrie pharmaceutique. La réussite de la couverture maladie universelle SEMU devrait en dépendre, car 40 à 54% des paniers de soins de la SEMU sont représentés par des médicaments.